Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de juin 2018 pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez aller consulter les taroscopes de vos signes ascendants et lunaires afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors, juste une petite info avant de commencer ce taroscope. Ce mois-ci, je n'aurai pas le temps de faire des tirages privés parce que j'ai beaucoup de travail. En fait, je suis en train de travailler sur un nouveau projet qui me prend pas mal de temps et pas mal d'énergie. Donc, à part pour les gens qui m'ont déjà posé des questions sur mes tirages et qui m'ont déjà contacté au préalable, ce mois-ci, je ne souhaite pas faire de tirage personnalisé parce que voilà, je préfère me consacrer à ce projet. Voilà, donc j'espère que vous comprendrez. Voilà, donc pour l'instant, je ne vous parle pas de ce projet, donc c'est quelque chose de complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire, voilà, et j'en parlerai peut-être en temps voulu. Donc on va passer à l'interprétation de votre tirage. Ce mois-ci, j'avais envie d'utiliser mes deux jeux préférés qui sont donc le Tarot de Marseille et le Rider Tarot Deck. J'ai donc tiré 3 cartes du Rider pour votre tirage général, puis j'ai rajouté 2 cartes du Tarot de Marseille pour votre tirage sentimental. Alors, pour votre tirage général, j'ai tiré pour vous la carte du pendu avec la carte du monde et la carte de l'étoile. Avec le pendu, on a une notion de pause, d'attente, de blocage ou de stagnation, voire même d'une situation qui nous fait perdre un peu notre énergie, notre vitalité, entre guillemets, perdre notre souffle, comme si on s'épuisait dans cette situation ou comme si on en avait un peu marre. Avec la carte du monde qui est placée juste à côté, on pourrait même parler d'une certaine forme de routine, de train-train quotidien. On pourrait aussi parler avec la carte du monde de la fin de quelque chose, de la fin d'un cycle, d'un chapitre qui se tourne, d'une situation qui arrive à son terme. Avec le pendu et le monde, on pourrait également parler d'une réussite, d'un succès mais qui tarderait à venir. Il y a vraiment une notion de timing en fait dans ce tirage, notamment avec la carte du pendu. Et d'ailleurs, cette carte souvent elle va indiquer des événements que on est parfois obligé ou contraint de subir sans rien pouvoir faire d'autre que de prendre son mal en patience. Il y a également avec ces deux cartes l'idée de sortir de sa zone de confort ou de sa routine comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi l'idée de sortir d'une certaine forme de réserve, de timidité, d'aller peut-être plus entre guillemets à l'aventure, rencontrer des gens, etc. La carte du monde, ça peut également aussi indiquer des fois les voyages à l'étranger. Donc si vous partez en voyage ce mois-ci, avec la carte du pendu, vu qu'il y a une notion de timing, on vous dit peut-être de faire attention à tout ce qui va être de l'ordre des retards. Voilà, peut-être que, je sais pas moi, vous allez manquer votre avion ou quelque chose dans ce style-là. Avec la carte de l'étoile, il y a en effet une idée aussi de pause qu'on a avec la carte du pendu. C'est un peu l'idée de faire une pause, de prendre du temps pour soi, de se ressourcer, peut-être après avoir passé trop de temps à faire plaisir aux autres, vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous. Et effectivement, dans ce tirage, on pourrait voir une notion un peu de vacances. Il y a aussi dans ce tirage deux cartes qui font penser à tout ce qui va être de l'ordre du sacrifice et de l'abnégation. Ces deux cartes étant le pendu et l'étoile. Voilà, donc il y a l'idée en fait de prendre un peu de temps pour soi au lieu de se sacrifier pour les autres. Voilà. Et d'une manière un petit peu plus anecdotique, avec ces trois cartes, il y a l'idée d'une naissance. Donc soit la naissance au sens propre du terme, dans le sens où vous êtes enceinte et vous attendez un bébé, et là avec la carte du pendu, ça pourrait annoncer pareil quelque chose de l'ordre du timing. Donc le bébé n'arrive pas en temps prévu, donc soit en avance, soit en retard. Ou alors ça pourrait annoncer aussi des complications style césarienne, des choses qui n'étaient pas prévues. Enfin, avec le pendu, c'est vraiment voilà, les petits obstacles, les complications, les retards, ce qui prend du temps, etc. Ça peut donc annoncer aussi la naissance d'un projet que vous avez en tête ou quelque chose que vous essayez de mettre sur pied, mais avec la carte du pendu. Et effectivement, là aussi, il se pourrait que tout ne se passe pas forcément comme prévu.
Alors, au niveau du tirage sentimental, j'ai tiré pour vous les cartes suivantes, donc la roue de fortune et l'impératrice. Alors, avec la roue de fortune, il y a l'idée, comme je l'ai dit déjà, d'une fin de cycle, d'un changement de situation et de changements qui parfois sont un peu perturbants, un peu déstabilisants et auxquels il va falloir essayer tant bien que mal de s'adapter. Voilà, il va falloir essayer de garder une certaine forme d'équilibre avec la roue de fortune. Ça pourrait nous parler, comme je dis tout à l'heure aussi, de routine, mais également de choses qui tournent en boucle dans votre tête. Voilà, ou des choses que vous vous repassez liées à votre passé. Il y a des choses comme ça qui tournent et qui tournent et qui tournent. Ça peut faire penser aussi à tout ce qui va être le train-train quotidien, l'organisation quotidienne qui est assez répétitif, un mode de vie voilà un peu répétitif. Voilà. Avec la carte de l'impératrice, il y a une notion assez forte d'affirmation de soi. Et ici, je pense qu'on va vous demander de reprendre une certaine forme de contrôle, de pouvoir ou alors d'autorité sur une situation. Voire même, on pourrait vous demander de poser des limites ou encore de mettre un terme à une situation qui serait devenue un petit peu trop, entre guillemets, délétère pour vous, c'est-à-dire une situation qui vous porterait une certaine forme de préjudice ou alors dans laquelle vous ne vous sentiriez pas à votre place en fait, pas respecté, ça vous fait en quelque sorte du tort. Voilà. Il y a en effet avec l'étoile et l'impératrice l'idée de se relever d'une situation qui a été éprouvante dans les mois passés, comme si quelque chose ou quelqu'un vous avait entre guillemets mis complètement à genoux et que maintenant on vous disait avec ces cartes, allez stop maintenant, tu tournes la page et tu te relèves. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.